Bien, merci beaucoup. Donc le but de la conférence, ce n'est pas de vous expliquer le contenu du livre, parce que sinon vous n'allez pas l'acheter. Le but, c'est peut-être de vous expliquer la genèse de ce projet, d'écrire cet ouvrage, et tout ce que ça m'a apporté, tout ce que ça m'a fait découvrir. C'est en 2003 que j'ai fait le mémoire de licence en théologie, et que le directeur de ce mémoire m'a proposé de travailler sur la réception, la façon dont a été reçu ce document. D'abord, disait-il, dans toute la zone francophone du monde, et il avait ajouté 2 autres documents, Donum Vitae, Evangelium Vitae. Et puis, en étudiant un petit peu la bibliographie, j'ai vu rapidement que Humanae Vitae en elle-même, et rien qu'en Belgique, suffisait déjà à faire une thèse de plus de 400 pages, parce que c'est un sujet passionnant et très, disons, qui comporte beaucoup d'articulations. Humanae Vitae, c'est ceci. C'est une encyclique minuscule. Il faut la lire. Elle a été publiée donc il y a 50 ans. Donc la première chose à faire, c'est de la lire. On peut la trouver sur Vatican va, sur le site du Vatican, sur Internet. Bon, j'ai toujours eu comme médecin un certain intérêt pour les questions liées à l'anthropologie, la vision de l'homme, l'amour humain, la bioéthique, etc. L'encyclique Humanae Vitae a été écrite par Paul VI en 1968 pour une raison bien précise. C'est qu'à la fin des années 50, en 1956, on a découvert la contraception hormonale, les progestagènes. Et la question que devait trancher Paul VI n'était pas de savoir si la contraception était bonne ou mauvaise. La contraception dans l'Église catholique est une pratique qui est condamnée depuis les tout premiers siècles. Le pape Pie XI l'avait déjà dit dans Casticonobie en 1930. Depuis toujours, l'Église refuse toute pratique contraceptive dans le mariage. Mais jusqu'alors, jusqu'en 1968, on comprenait la contraception comme une interférence avec le processus naturel de réalisation de l'acte conjugal. C'était soit un moyen mécanique, soit une interruption de cet acte, soit d'autres interférences qui empêchent de le réaliser de façon dite naturelle. Alors la grande nouveauté de la contraception hormonale, c'est que c'est un procédé par lequel, finalement, la femme prend une pilule qui n'empêche en rien de réaliser l'acte sexuel entre époux de la façon la plus normale et courante, comme si on n'avait pas pris ces hormones. Alors la question est de savoir, est-ce que ça c'est de la contraception? Et donc c'est à ça que s'est attachée l'encyclique Humanae Vitae. Elle a donc été publiée en 1968. Les Belges ont joué un grand rôle dans l'élaboration de la réflexion autour d'Humanae Vitae. Le pape Jean XXIII avait créé une commission en 1962 pour étudier cette question. Elle a été prolongée par Paul VI, elle a duré pendant tout le concile, et finalement elle a publié un rapport qui a fait l'objet d'une fuite en avril 1967, et par lequel tous ces experts, parmi lesquels il y avait des évêques et des cardinaux, se prononçaient en faveur de la contraception hormonale. Et donc quand en juillet 1968 le pape Paul VI dit non à la contraception, eh bien ça a suscité la surprise, et même ça a suscité un certain tollé parmi beaucoup de gens. Il faut se remettre un peu dans les circonstances de 1968. C'est juste après le concile, il y a pas mal de remous dans l'Église. C'est à l'époque de mai 68, c'est-à-dire il y a pas mal de remous dans la société civile. C'est une époque aussi où on est très préoccupé d'un problème qui aujourd'hui est passé un peu au second rang, le problème de la surpopulation. Il y avait des think tanks dans les années 60 qui prédisaient pratiquement
la fin du monde pour la génération suivante à cause du manque de ressources naturelles. Alors ce tout petit document pose une espèce d'axiome de départ, un constat qui est aussi une exigence morale. Paul VI dit que l'acte conjugal, par nature, de par lui-même, possède une dimension qui unit les conjoints et une dimension procréative. Il est susceptible de donner la vie. Et dit-il, ces deux dimensions ne peuvent pas être séparées. Voilà le noyau de, je ne veux pas dire de l'argumentation parce que ce n'est pas très argumenté. C'est finalement une espèce de principe de base, d'axiome, comme en mathématiques, une évidence qu'on ne s'attarde pas à démontrer, mais que le pape pose avec beaucoup de force, que son prédécesseur Pie XII avait déjà évoqué dans certains discours. L'argumentation viendra plus tard, essentiellement avec Jean-Paul II, aussi avec Benoît XVI et aussi avec le pape François. Pourquoi le livre créé pour se donner, c'est une explication de ce que ces quatre papes nous ont dit sur la vérité de l'amour conjugal. Bon, ce petit document a donné lieu à tout un débat, mais un débat gigantesque, un débat dans lequel on a publié des milliers d'articles, des centaines de livres. C'est pourquoi je disais que c'était une matière suffisante pour faire une thèse de doctorat, parce que c'était très conséquent. Et dans ce débat, on a abordé non seulement la question de la nature de l'acte conjugal, mais aussi la définition de l'amour humain, la définition de la personne humaine, la définition de l'agir humain. Jean-Paul II a eu dans toute cette controverse un apport fondamental. Déjà avant l'encyclique, il avait publié un livre, Amour et responsabilité, en 1960, qui est un livre extraordinaire, hein, qui annonce déjà tout ce que Jean-Paul II, plus tard comme pape, va enseigner sur le couple, l'amour humain, notamment à travers ce qu'on appelle maintenant la théologie du corps. Pape Jean-Paul II, pendant 4 ans, a consacré 129 audiences du mercredi, à expliquer tous les passages de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui se réfèrent au projet de Dieu sur le couple et sur le mariage. Un enseignement d'une grande profondeur. Comme toujours avec Jean-Paul II, un enseignement un peu complexe, parfois prendre une aspirine après avoir lu les documents de Jean-Paul II, mais vraiment qui en valent la peine et dans lesquels il dit à la fin qu'il a fait cette catéchèse en vue d'expliquer Humanevitae. Il le dit explicitement. Bon, il a aussi publié d'autres documents comme Familiaris Consortio, qui est un document qui, comme Amoris Laetitia, dont on a parlé récemment, puisque c'est le document qui a suivi les 2 synodes sur la famille sous le pape François, Familiaris Consortio, c'est la même chose, sous Jean-Paul II en 1981. Bon, Veritatis Splendor, le catéchisme, etc. Tout ça, vous pourrez lire dans le livre. Il y a eu une grande confusion à un certain moment parmi les théologiens moralistes sur la question de comprendre Humanevitae. Quand ce petit texte parle de la nature humaine, certains théologiens ont compris que la légitimité de l'acte conjugal dépendait de son respect, de sa conformité au cycle féminin, ce qui en soi est absurde. Ce n'est pas la physiologie d'un des 2 conjoints qui doit déterminer si un acte sexuel entre eux est bon ou est mauvais. Quand Humanevitae parle de nature humaine, et c'est un problème philosophique dans lequel nous sommes tout à fait plongés actuellement. Quand Humanevitae parle de nature humaine, elle ne parle pas de biologie, de physiologie. Elle parle du fait que comme personne humaine, nous avons une nature, c'est-à-dire que nous avons en nous un projet, une mission, un attrait pour le bien et pour le vrai,
une liberté par laquelle nous-mêmes nous déterminons comment nous allons nous diriger vers le bien et vers le vrai. Un langage de l'amour, une grammaire de l'amour qu'il faut respecter au risque sinon de devenir vide de sens, vide de liberté et vide de joie. On parle aujourd'hui d'écologie intégrale. Il y a une grande sensibilité aujourd'hui pour l'écologie. Eh bien, les papes nous rappellent, Jean-Paul II l'a fait, Benoît XVI l'a fait, le pape François l'a fait dans Laudato aussi, que non seulement nous devons respecter la nature au sens du monde végétal, du monde animal, mais que nous devons redécouvrir le respect pour la nature humaine, pour la personne en tant qu'être configuré par un projet, une mission, une vocation, celle de l'amour, celle du don de soi, et qui a sa logique, sa grammaire propre. Il y a un passage de François dans Laudato Si. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique parfois subtile de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, en prendre soin et en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps, comme si c'était un bien que nous pouvons aliéner, comme si c'était une chose avec laquelle nous pouvons faire n'importe quoi. Nous sommes un corps. Et nous confirmons notre dignité et nous la révélons à travers la manière dont ce corps se comporte. Pape Benoît XVI l'a rappelé aussi dans un passage célèbre de son discours au Bundestag. Les Verts, les écologistes du Parlement allemand ont pensé pendant un moment que le pape se prononçait en faveur de leur parti quand il disait l'importance de l'écologie est indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Et puis il ajoute: je voudrais cependant aborder avec force un point qui aujourd'hui comme hier est, me semble-t-il, largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter, qu'il ne peut pas manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. C'est une chose qu'on voit dans l'idéologie du gender, par exemple. Idéologie absurde, dans laquelle l'homme prétend, d'une certaine manière, sortir de lui-même pour se redéfinir. L'homme ne se crée pas lui-même, dit Benoît XVI. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. Si l'amour est don de soi, eh bien, pour se donner, il faut se posséder. Et pour se posséder, il faut s'accepter soi-même. Si on se remet en cause, si je ne m'accepte pas comme personne humaine, comme créature, avec une nature qui la caractérise, si je ne m'accepte pas, comme dans la théorie du gender, en tant qu'homme ou en tant que femme, comment puis-je donner ce que je n'ai même pas accepté? C'est une contradiction. Et puis le pape termine: l'homme est esprit et volonté. Pardon. C'est justement ainsi, et seulement ainsi, que se réalise la véritable liberté humaine. Quand nous savons nous accepter nous-mêmes, nous découvrir nous-mêmes, nous écouter nous-mêmes, nous posséder pour pouvoir nous donner. Alors cette doctrine d'Humanité Vitae, donc qui a fait l'objet de grands débats pendant des années, aujourd'hui elle est patrimoine commun de la doctrine de l'Église. Elle a été confirmée par le synode de 1979.
dont la conclusion est dans Familiaris Consortio, elle a été confirmée par les deux synodes de 2004 et 2005, si je me souviens bien, et confirmée avec force par le pape François dans Amoris Laetitia. C'est un document que beaucoup de théologiens appellent aujourd'hui prophétique. On peut comprendre ça de deux manières qu'il est prophétique. La première, qui est la plus évidente, c'est que dans le numéro 17 d'Humanae Vitae, le pape Paul VI annonce tout ce qui pourrait arriver si on ne respecte pas la vérité de l'amour et de l'acte conjugal. Et il annonce que ça peut nous mener à une augmentation de l'infidélité conjugale, au rabaissement généralisé de la moralité, à la domination de l'homme sur la femme, aux pressions des pays riches sur les pays pauvres en termes de natalité. Tout ça, c'est vérifié, nous sommes en plein dedans. Dans ce sens, le pape Paul VI a été prophétique. Aussi, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes sont lasses, sont fatiguées de la contraception. Parce que ce ne sont pas des substances innocentes, je parle maintenant comme médecin. C'est effarant de voir comment on tait, comment on occulte tous les problèmes purement médicaux qu'entraîne la contraception hormonale. Des effets secondaires qui sont graves. En France, on a retiré il y a 3-4 ans les pilules dites de 3e génération à cause des morts qu'il y a eu. Il y a aussi de nombreuses contre-indications. Et puis finalement aussi, la contraception trouble le langage conjugal. La vérité du regard que deux conjoints portent l'un sur l'autre, c'est celui de dire « je suis à toi, tu es à moi ». Ils se disent l'un à l'autre. Nous sommes donnés totalement, nous appartenons totalement. La contraception introduit une espèce de restriction mentale. On fait comme si on se donne, mais on ne donne pas, en définitive. Ça trouble beaucoup l'harmonie entre les couples. Beaucoup de théologiens pensent que la pilule joue un grand rôle dans le nombre de divorces. Il y a une certaine fatigue aussi de l'idéologie qu'on a appelée celle de l'idéologie du free sex. Depuis mai 1968, eh bien, on a l'impression que tout doit être possible dans le domaine de la sexualité. Et on voit que ça ne nous a pas rendus plus heureux, ça ne nous a pas rendus plus dignes. Il y a aussi une certaine fatigue à un certain moment. Et je ne parle pas encore des grands problèmes que la mentalité contraceptive a entraîné à l'échelle de la démographie. Ce sont des problèmes dont on parle peu. Mais nous sommes confrontés en Occident à une chute vertigineuse des taux de fécondité depuis maintenant 30 ou 40 ans, qui nous place à court et moyen terme devant des problèmes qui vont être très sérieux. Un grand déséquilibre dans la pyramide des âges à l'intérieur des différentes populations. Donc je disais que Humanae Vitae est prophétique parce qu'elle a annoncé tout ce qui pourrait arriver si on ne respecte pas la vérité de l'amour conjugal. Je crois que Humanae Vitae est aussi prophétique parce que c'est un petit document qui, partant d'un problème concret, celui de la contraception hormonale, permet d'arriver à une considération qui va au cœur de l'amour, au cœur de ce qu'est l'amour conjugal. Si le mariage n'est plus don de soi, total, désintéressé, si l'institution qui est à la base de la famille, dont est issu et où est éduqué tout être humain, si tout cela n'est plus forgé par une attitude qui est gratuite, qui est désintéressée, qui est généreuse, eh bien nous n'avons plus de protection contre l'utilitarisme. Curieux qu'en 1960 déjà, Karol Wojtyła, quand il écrit Amour et responsabilité, consacre des dizaines de pages à dénoncer l'utilitarisme. Et c'est quoi l'utilitarisme? C'est le fait que les relations humaines sont dominées non plus par la bienveillance. L'amour, en un mot, je veux ton bien, et je le veux sans aucun intérêt personnel, parce que je t'aime. Bien, ces relations dans l'utilitarisme sont dominées par
le calcul, par l'intérêt personnel, par le souci du ratio coût-bénéfice, et s'introduit finalement entre les hommes un climat d'individualisme, un climat de tension, de compétitivité. Nous sommes toujours soucieux du rendement, de la productivité. Nous n'avons plus le temps, ni l'envie de simplement être avec les autres et pour les autres. Et finalement, tout ça engendre une société qui est souvent morose, pessimiste, désespérée même. Jean-Paul II a parlé d'une culture de mort. Ce sont des mots très forts. C'est dans Evangelium Vitae qu'il parle de cela. Nous n'en rendons pas compte parce que nous baignons dedans. Mais nous vivons dans une culture qui est très défavorable à la vie, très peu enthousiaste pour la vie, très peu ouverte à la vie. Et pourtant, la question de l'amour conjugal, les problèmes abordés par Humanae Vitae, et ensuite par le magistère des papes qui ont suivi Paul VI, répond à une question essentielle et une aspiration essentielle. Nous rêvons tous du grand amour. Il n'y a personne dans cette salle qui pourrait dire « Ah, moi, l'amour, ça ne m'intéresse pas ». Ça nous intéresse tous. Et avec ça, j'ai peut-être l'impression de dire une banalité, une platitude, mais il faut reconnaître l'évidence. Et nous avons tous l'intuition que vivre un grand amour, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, parce que le prêtre aussi vit un grand amour, le religieux, la religieuse, nous avons tous l'intuition que c'est là la clé du bonheur. Une vie réussie, une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on a pu vivre une grande aventure d'amour. Mais toute la question est de savoir c'est quoi. Parce que tout le monde parle de l'amour. Moi aussi. Mais c'est quoi? Même le pape François dit dans Amoris Laetitia que le mot amour, c'est un des plus utilisés, mais il semble souvent défiguré. Et parfois nous commettons l'erreur, parce que nous sommes un peu prétentieux, de croire que, ben moi l'amour, je sais ce que c'est, parce que j'ai vu mes parents qui s'aimaient beaucoup, et c'est vrai que c'est un exemple extraordinaire, ou parce que j'ai lu un livre sur l'amour, ou parce que j'ai vu un film d'amour, donc je connais. Ce n'est pas si évident hein, de connaître, de savoir hein, ce qu'est le véritable amour. Et on peut se tromper. Humanae Vitae dit il est souverainement important d'avoir une idée exacte de l'amour conjugal. J'ai trouvé une citation du philosophe danois Kierkegaard qui dit, cette fois de façon négative, « Se tromper, se frustrer d'amour, c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est là une perte éternelle que ni le temps ni l'éternité ne peuvent compenser. » Nous avons la chance, comme chrétiens, de connaître celui qui est la source de l'amour, de connaître celui qui est l'amour, de connaître le Christ. Et c'est ce que l'Église nous rappelle, et c'est ce que l'Église nous enseigne. Quand le pape François, le pape actuel, parle d'Humanae Vitae, il en parle comme d'un document qui enseigne et enseignera toujours une caractéristique fondamentale de ce qu'est l'amour conjugal. Une donation totale de soi-même. Donation qui est célébrée et déclarée solennellement le jour de la célébration du mariage. Donation qui doit s'exprimer, qui doit se consommer dans la donation des corps, pour devenir une seule chair, comme dit la Bible. Donation qui est célébrée dans chaque acte conjugal. C'est un acte qui dit l'amour, qui signifie l'amour, qui révèle l'amour. On donne tout son être. L'homme donne sa masculinité qui suppose la possibilité de la paternité. La femme donne sa féminité
qui ouvre la possibilité de la maternité. Le don n'est vrai que s'il est ouvert à la vie. C'est un principe fondamental qui est vrai aujourd'hui comme hier et comme demain. De fait, la contraception, telle qu'Humanevite l'a définie, est indépendante de la méthode avec laquelle on l'applique. C'est le fait d'exclure le don, parce qu'on ne donne pas tout ce qu'on est. J'en viens à Benoît XVI. En 2006, il a écrit une encyclique Deus Caritas Est, dans laquelle, dans la première partie, il explique ce qu'est, selon lui, l'archétype de l'amour. Le modèle le plus achevé de l'amour ici sur Terre. Et c'est l'amour conjugal. Il s'attache à expliquer, dans la première partie de l'encyclique, ce qu'est l'amour conjugal. Alors, je me rappelle d'avoir donné une conférence sur ce sujet en 2006. On m'avait demandé, c'était à Gand, d'expliquer ce que le pape voulait dire par là. Et j'ai été frappé de l'intérêt que ce document a soulevé. Encore une fois, parce qu'au plus profond du cœur humain, il y a l'aspiration, il y a l'ambition, il y a le rêve de pouvoir vivre un amour qui est grand et qui est vrai. Bien, quand on lit cette description de l'amour dans Deus Caritas Est et la théologie du corps de Jean-Paul II, on comprend certaines choses essentielles. Là, Benoît XVI commence par dire « Dieu est amour », c'est le titre de l'encyclique. Il nous a aimés le premier. S'il nous commande l'amour, c'est parce qu'il nous donne ce qu'il nous commande. Et il rappelle ces mots de Saint Jean, « Dieu nous a aimés le premier ». Tout ça paraît banal, mais si on le comprend bien, ça devient l'occasion pour nous d'une véritable révolution copernicienne, d'une véritable conversion. Une chose que dit le cardinal Sarah dans Dieu ou rien, il nous coûte parfois plus de nous laisser aimer que d'aimer. Parce que nous voulons toujours avoir le protagonisme, nous voulons toujours avoir l'initiative. Eh bien, il faut reconnaître qu'il y en a un qui a aimé avant moi, et c'est Dieu. Et pour connaître l'amour, je dois me laisser aimer par lui. Je dois accueillir son amour. Et alors seulement, je peux moi-même aimer. Et c'est un message qui est plein d'espérance. C'est pas facile de se marier en 2018 dans un pays comme la Belgique. Moi, je comprends beaucoup de jeunes qui hésitent. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de divorces. On se sent seul face au défi de l'amour. Eh bien, le pape rappelle cette évidence tellement évidente qu'elle nous échappe. Dieu nous a aimés le premier. C'est chez lui qu'il faut chercher la source de l'amour avec lequel nous allons aimer dans le mariage, dans le célibat, dans la vocation que Dieu nous donne. Moi, il m'arrive souvent de recevoir des jeunes fiancés, des personnes qui se préparent au mariage et qui me disent « Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir être fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, etc. » C'est très beau sur le papier, mais nous ne sommes pas sûrs. Nous ne nous sentons pas capables. Et alors je leur dis, bien, de fait, vous n'êtes pas capables. Et c'est pour ça que nous avons recours au Seigneur, et c'est pour ça que le Seigneur aussi a élevé le mariage au rang de sacrement, pour que, comme disait Monseigneur Léonard, ce soit un ménage à trois. L'homme, la femme et le Christ au milieu. Si nous ne sommes pas ancrés dans le Christ et dans la grâce du sacrement de mariage, c'est difficile de vivre la grande aventure de l'amour comme Dieu l'a prévu pour nous. Jean-Paul II, dans la théologie du corps, explique que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est un amour infini, un amour d'une force, d'une densité, d'une puissance qui dépasse l'entendement.
Et c'est parce qu'il aime tellement qu'à un certain moment, c'est une façon de comprendre, c'est une analogie, Dieu sent le besoin de susciter des êtres avec lesquels il peut partager son amour. Et ces êtres, c'est nous. Notre raison d'être, la raison de notre existence, c'est qu'il y a un Dieu qui ne peut pas garder son amour pour lui, qui ne peut pas le contenir, il doit le partager. Et donc il suscite des êtres avec lesquels il peut le partager, c'est nous. Mais, ajoute Jean-Paul II, l'image et la ressemblance de Dieu se trouvent essentiellement dans la communion de l'homme et de la femme, appelés à devenir une seule chair et à être une communion qui est féconde. Dieu lui-même aussi est amour créateur. C'est pourquoi le couple, le mariage, la famille, rend l'amour de Dieu visible dans le monde et crédible. Si on veut faire comprendre à quelqu'un ce qu'est l'amour de Dieu, la meilleure image, c'est la famille. Dieu lui-même est une famille. Alors, l'humanité, je l'ai dit, a suscité des réactions en tous sens, souvent négatives. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, et c'est un problème qui est très sérieux, pas mal de chrétiens vivent le dos tourné à cet enseignement de l'Église. Et j'insiste, je ne juge pas, je ne condamne pas, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de vivre en toute cohérence la vérité de ce que le Seigneur nous enseigne, de ce qu'il nous donne comme vocation. Ça me rappelle certains passages de l'Évangile quand Jésus a parlé de l'indissolubilité du mariage. Même les disciples ont réagi durement. Ils ont dit, si telle est la condition de l'homme avec sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Les disciples ont dit ça. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, bon, mais s'il faut vivre ça, il vaut mieux ne pas se marier. Il y a des chrétiens qui disent ça aujourd'hui. Et à un autre moment, quand Jésus parle de l'Eucharistie, le discours sur l'Eucharistie dans Saint Jean, l'évangéliste dit, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et c'était quoi cette parole? Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. On peut comprendre que ce soit un peu dur à accepter. Quelqu'un qui dit qu'il faut manger sa chair et son sang, c'est pas évident à comprendre. Et dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Depuis 1968, beaucoup de chrétiens se sont retirés et ne vont plus avec lui, ne vont plus avec l'Église. C'est un constat. Il ne faut pas se voiler la face. Donc dans ces deux passages de l'Évangile, Jésus parle d'une part du mariage indissoluble et d'autre part du don de son corps dans l'Eucharistie. Et bien dans ce petit document, dans l'Humanité, on ne va pas mettre au même rang que l'Évangile, mais c'est un document de l'Église dans lequel on nous rappelle que le don que l'on fait de soi-même, par définition, est intégral. On donne dans le mariage non pas tout ce que l'on a, on donne tout ce que l'on est. Eh bien, ces trois thèmes, l'indissolubilité du mariage, le fait dans l'Eucharistie que l'on donne son corps à l'autre, et le fait dans l'humanité que cela signifie aussi qu'on donne aussi la possibilité de donner la vie à travers cette union, cette communion. Et voilà trois caractéristiques de l'amour tel que Dieu nous le révèle. Et ça nous dépasse, et ça nous déconcerte. Et nous pensons que c'est impossible. Et d'une certaine manière, c'est normal. Dieu nous déconcerte toujours. Mais nous devons comprendre, et ça c'est le point essentiel, que ce qu'il nous demande, il nous le donne. Dieu ne demande pas des choses impossibles. Il nous offre cet amour, avec lequel il nous appelle à l'aimer lui, dans le mariage ou dans le célibat. C'est pourquoi j'insiste encore une fois, le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un miracle. Un sacrement est toujours un miracle. C'est une action humaine par laquelle il y a un effet divin.
L'homme et la femme sont inclus, incorporés, greffés sur l'alliance du Christ et de son épouse qui est l'Église. Ce qui habilite cet homme et cette femme à vivre l'amour qui est l'amour de Dieu lui-même. Il s'agit de changer de perspective pour nous. Il s'agit de retourner la perspective. Il s'agit de nous convertir. Le mot conversion veut dire ça. Convertere, se tourner vers Dieu, accueillir son amour pour pouvoir ensuite le répercuter autour de nous. Alors la famille chrétienne, et je ne parle pas d'une famille virtuelle où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de difficultés. Toutes les familles connaissent des difficultés aujourd'hui. Et parfois des crises, et des crises internes. Mais cette famille, avec ses qualités et avec ses limitations, avec ses faiblesses, mais aussi avec toute la grâce du mariage, qui profite des difficultés de la vie et des crises pour croître dans l'amour. Voilà la grande école aujourd'hui du don, de la gratuité, du désintéressement, de l'amour vrai. Une famille chrétienne en 2018 en Belgique ou ailleurs, elle est comme un phare dans la nuit. Elle attire énormément. Je dis souvent, je m'occupe d'une équipe Notre-Dame de demi-douzaine de couples qui se réunissent régulièrement, je leur dis rien qu'en étant ce que vous êtes, et même sans ouvrir la bouche, comme famille chrétienne qui rayonne la joie du Christ, la joie du don total, vous faites un bien gigantesque autour de vous. Vous attirez énormément. Et vous pouvez alors, par votre témoignage, par votre apostolat, en conduire d'autres sur cette route. C'est un témoignage qui est décisif. Monseigneur Caffarra, qui est un des tout grands théologiens de la morale conjugale, qui est le premier président de l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille, disait que le mariage chrétien aujourd'hui a été comme déconstruit. Non pas ce terme, déconstruit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'acharnement qui finalement, je crois, est diabolique, qui vient du père du mensonge, pour défaire pièce par pièce le mariage. Toutes ces grandes caractéristiques sont battues en brèche, systématiquement. L'indissolubilité par la génération du divorce, l'unité et la fidélité par la banalisation de l'adultère, l'ouverture à la vie par la mentalité contraceptive. L'idéal même du mariage est battu en brèche par la cohabitation. Et même pour certaines législations, le mariage n'est plus l'union d'un homme et d'une femme. Tout a commencé par une fissure dans les fondations. La rupture entre union et procréation. Cela a miné tout l'édifice. Si l'amour n'est plus l'amour, ça ne tient plus. Bien, nous sommes aujourd'hui, ce que je dis ici, ce n'est pas pour être pessimiste, parce qu'il faut être plein d'optimisme et plein d'espérance. Quand on est avec le Christ, on est toujours du côté du gagnant. Mais nous sommes aujourd'hui un peu comme dans les premiers temps du christianisme, comme dans les premiers siècles. Et dans les premiers siècles du christianisme, ce sont les familles chrétiennes qui ont été comme le levain dans la masse et qui ont contribué à transformer une société qui était dans une situation bien pire que la nôtre aujourd'hui. Dans les premiers siècles de notre ère, l'Empire romain décadent, le divorce a été monnaie courante, l'avortement a été généralisé, la corruption de la société était totale. Et là ont surgi des familles chrétiennes, des noyaux de résistance, mais une résistance qui est positive, qui est joyeuse, qui est pleine de miséricorde aussi. Il ne s'agit pas pour nous de nous démarquer des autres comme s'ils étaient des méchants. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est un défi qui est immense et qui est passionnant. Pape Jean-Paul II, dans la lettre aux familles, en 1994, disait « C'est par la famille que se déploie l'histoire de l'homme, l'histoire du salut de l'humanité. La famille se trouve au centre du grand affrontement entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'amour et tout ce qui s'oppose à l'amour. C'est à la famille qu'est confiée
la tâche de lutter d'abord pour libérer les forces du bien, dont la source se trouve dans le Christ rédempteur de l'homme. Il faut faire en sorte que chaque foyer s'approprie ses forces, afin que la famille soit forte de Dieu. Je termine avec une dernière anecdote qui vient du même Carlo Cafara, qui, lorsqu'il a fondé, à la demande de Jean-Paul II, l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et pour la famille, a écrit une lettre à sœur Lucie, la dernière voyante en vie, entre-temps elle est décédée, de Fatima, pour lui demander de prier pour les fruits de cette initiative. Et contre toute attente, il a reçu une lettre en réponse de la sœur Lucie qui lui disait: la bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille. N'ayez pas peur, car tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille seront toujours combattus et haïs de toutes les manières, parce que c'est le point décisif. Et puis il concluait: cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête. Je vous remercie. Voilà, un tout grand merci, Monsieur l'abbé, pour cette magnifique conférence. Et je pense que maintenant, il y a certainement des questions très prudentes dans le public. Donc n'hésitez pas, levez votre main si vous avez une question. Et je vous passe le micro. Personne n'a de question? Oui, voilà. Vous avez beaucoup insisté sur la dimension du mariage chrétien. Le mariage tout court doit être très préservé aussi, non? Évidemment. Le mariage est une institution de la nature humaine. Et nous disons, comme théologiens catholiques, qu'il y a un mariage de l'origine, celui qui est révélé dans les 3 premiers chapitres de la Bible, et qui est offert comme vocation fondamentale à toute personne humaine dès le début de la création. C'est le grand projet que Dieu a sur l'homme. Et donc, nous ne parlons pas encore de christianisme, puisque le Christ va venir des millénaires plus tard. Donc le mariage en lui-même est une institution voulue par Dieu, inscrite dans la nature humaine, et tout ce que l'on peut dire sur l'amour conjugal, et même ce que dit Humanae Vitae, parce qu'Humanae Vitae fait reposer sa doctrine sur ce qu'on appelle la loi naturelle. Tout cela est vrai pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, selon l'expression consacrée. C'est-à-dire, un bouddhiste, un animiste, un musulman, comme un chrétien, parce qu'elle est personne humaine, a dans son cœur cet appel à vivre un amour qui est don de soi et qui est don total, qui respecte l'intégralité du don. Ça nous réfère au problème de la contraception. C'est un message qui vaut pour tous. Et tout mariage, même non chrétien, même non célébré à l'Église, est un mariage qui est pour toujours, dans lequel on se donne un à une et pour toujours. Il est indissoluble, il est fidèle, il est ouvert à la vie. Sinon, il n'est pas mariage. C'est un projet humain. Je parle de mariage chrétien, à un certain moment, on soulève la question, il y a un chapitre de questions-réponses dans le livre. Et alors, une des questions, c'est de dire, pourquoi parler du Christ si la doctrine d'Humanae Vitae, si le mariage sont des réalités purement humaines? C'est comme si on donnait une conférence sur la 9e symphonie sans jamais parler de Beethoven. Il y a moyen de disserter sur la 9e symphonie pendant 1 heure
et ne jamais prononcer le nom de Beethoven. Mais il faut avouer que c'est difficile, parce que c'est lui l'auteur de la 9e symphonie. Mais de même, parler du mariage sans parler de celui qui a institué le mariage, et surtout de celui qui l'a élevé à une hauteur insoupçonnée, celle de sacrement, de signe, d'une réalité qui le dépasse, et qui est une union absolument fidèle, celle du Christ et de l'Église, c'est difficile. Là-bas au fond, s'il vous plaît, un doigt se lever. Voilà, j'ai suivi votre conférence et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Mais je me pose quand même la question, est-ce que c'est possible de ne pas utiliser la contraception et d'avoir 12, 15 enfants? Voilà, j'ai connu dans mes grandes-tantes des familles de 12 enfants. Le couple était merveilleux, très chrétien, mais les enfants, c'était épouvantable, ils étaient abandonnés, quoi. Ils ont vécu dans des situations qui n'ont certainement pas reproduit. En tous les cas, tous ces enfants ont eu 1, 2 enfants grand maximum après. Hein. Alors, je pense qu'il y a quand même, il n'y a rien à faire, il faut passer par la contraception quelque part, je pense. Je dirais qu'il faut passer par la responsabilité. Ce qu'Oumanevite explique, c'est que Dieu a confié à l'homme et à la femme le soin d'être ses collaborateurs, d'être ses instruments pour donner la vie. Et donc, Oumanevite dit que cette paternité et cette maternité doivent être responsables. C'est un acte humain, l'acte conjugal. Et donc, en tant qu'acte humain, il doit posséder ces caractéristiques essentielles de tout acte humain, un acte conscient, libre, responsable. Et donc, il peut être irresponsable d'engendrer un nombre excessif d'enfants par rapport aux possibilités de la famille. Il peut être irresponsable d'avoir une nouvelle grossesse quand l'épouse est malade ou épuisée, ou quand le mari est au chômage, ou quand il y a d'autres difficultés qui sont à ce point sérieuses qu'elles contrebalancent la valeur d'une grossesse, d'une nouvelle vie, qui est une valeur immense, une valeur très grande. Simplement, Oumanevite dit que cette paternité responsable doit s'exercer d'une manière qui respecte la vérité de la donation conjugale. Et c'est pourquoi l'encyclique parle de cette possibilité de restreindre l'exercice de la sexualité dans le couple au moment où la femme n'est pas fertile. Donc il y a différentes méthodes. Hein, ceux qui nous ont invités ici sont par exemple experts dans la méthode Billings, qui est une méthode parmi d'autres, pour déterminer avec, je dirais, une fiabilité qui est tout à fait équivalente à celle des moyens hormonaux, déterminer quelle est la période fertile du cycle de la femme, et s'il y a des raisons graves, des raisons sérieuses, qui interpellent la responsabilité des parents, ben, ils se limiteront pendant un temps, pendant une période déterminée ou indéfinie, à limiter leurs unions conjugales à ces périodes-là. La responsabilité dans le couple, c'est de maintenir toujours la vérité du don. C'est de ne pas jouer comme si, mais vraiment de vivre dans tout son être. C'est un point important que je développe assez bien dans le livre, parce que c'est un problème philosophique qui est un peu biaisé aujourd'hui. La personne humaine n'est pas un esprit qui gouverne un corps qui serait une espèce d'appendice avec lequel je fais des choses que je détermine souverainement dans mon esprit. La personne humaine est un corps. Nous sommes un corps animé, informé par une âme, et dans lequel il est gouverné par l'esprit, par la raison et par la volonté. Et quand, dans le propre de l'amour conjugal, c'est que cet amour se manifeste par la donation de toute la personne, et donc de tout le corps, et donc de toutes les potentialités qu'il y a dans ce corps, la maternité et la paternité. La vérité de l'acte conjugal en dépend. Mais la responsabilité consiste à dire, nous allons poser cet acte maintenant, ou nous allons le poser plus tard.
Je fais une comparaison dans le livre pour expliquer ceci. Imaginez que vous rencontriez un mendiant sur votre chemin tous les jours et que ce mendiant tous les jours vous demande de l'argent. Et vous aimeriez lui donner, parce que vous êtes généreuse, vous êtes charitable, vous aimez cette personne, vous aimeriez lui donner tous les jours de l'argent. Mais ce n'est pas possible, parce que vous n'êtes pas Crésus. Et donc vous devez exercer une responsabilité dans cet amour que vous avez pour cette personne. Et donc certains jours vous lui donnerez une pièce de 2 €, un billet de 5 €. Et d'autres jours vous lui donnerez votre sourire, vous lui ferez un petit salut, vous vous arrêterez un moment pour papoter avec lui, pour lui demander comment ça va. Vous exercerez une responsabilité dans la manière de gérer les ressources de votre amour. Ça, c'est la logique de la paternité responsable telle que Manévite l'a décrit. Mais on pourrait imaginer quelqu'un qui dit « Ah, mais moi j'adore donner de l'argent aux mendiants, tous les jours, et même je ne veux pas donner 2 €, 5 €, mais je donne des billets de 50 €, j'adore ça, ça me procure un plaisir énorme. Et comme je n'ai pas suffisamment de billets, ben, j'installe dans ma cave une planche à billets et je fabrique des billets. Hein? Et tous les jours, je donne des billets. Hein? Alors, ça, c'est la logique de la contraception. C'est une contrefaçon. On fait comme si, mais on donne du faux. On ne se donne pas. L'analogie, ici, c'est de l'argent que je parle, mais dans l'acte conjugal, ce n'est pas de l'argent ou un objet qu'on donne, c'est soi-même. Il faut donner le soi-même intégral, le soi-même vrai, pour que l'amour soit vrai. Oui, est-ce que vous avez découvert au cours de vos travaux pourquoi il a fallu 20 siècles pour énoncer cette théologie du corps qui est tellement fantastique? Eh bien, il a fallu 20 siècles, mais en même temps, tout cela est présent dès le départ dans la Bible et dès le départ dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Les 3 premiers chapitres de la Genèse ont comme une valeur de loi fondamentale, de constitution pour la personne humaine. C'est là que le projet de Dieu sur l'homme est révélé. Et donc, aller dire que les deux doivent devenir une seule chair, c'est très cru comme expression. Et pourquoi c'est tellement cru? C'est parce que Dieu veut révéler sans équivoque son projet. Ce sont vos corps. Vos personnes sont un corps qui sont appelés à s'unir, à devenir une communion, à vivre ce don total. Et puis le Christ lui-même nous a révélé dans toute sa grandeur aussi la valeur du corps et de la chair. On dit parfois, c'est quand même curieux, on dit que l'Église est ennemie de la chair. Mais il n'y a rien de plus contradictoire que de dire cela. L'Église catholique, la foi catholique est centrée sur la chair. Le Verbe s'est fait chair. Et dans l'Eucharistie, qui est le plus grand des sacrements, il nous donne sa chair et son sang. Et il appelle les mariés à devenir une seule chair. Et il nous dit qu'au jugement dernier, il y aura, et nous le disons tous les dimanches dans le credo, la résurrection de la chair. Donc si cette chair dont nous sommes faits, excusez-moi, nous sommes de la viande, hein, si c'était négligeable et méprisable, pourquoi est-ce que ça devrait ressusciter au dernier jour? Donc tout cela est présent en germe dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. L'Église elle-même est le corps mystique du Christ. Elle est le Christ dont le corps reste présent à travers la structure visible de l'Église, essentiellement sa hiérarchie, et enfin c'est cette structure hiérarchisée de l'Église. Donc tout ça se trouve vraiment au centre du message chrétien. Pourquoi est-ce qu'il a fallu cette théologie du corps? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre qu'un Jean-Paul II pour que tout cela soit expliqué? Mais parce que la révélation divine est une chose et la réflexion humaine en est une autre. Par exemple, pour définir que le Christ est une personne unique avec une nature humaine, une nature divine, unie sans confusion ni séparation, ben, il a fallu attendre 4 siècles pour que nous disions cela. Pourtant, c'était présent dès le départ. Hein. Donc la réflexion humaine, la réflexion de la théologie, est à la traîne de la révélation que Dieu fait de lui-même. Ça, c'est vrai, oui. Mais la théologie du corps,
elle est venue, et je l'ai signalé là tout à l'heure, à cause de la pilule. Hein? Donc, à quelque chose, toujours malheur est bon. D'un grand mal, Dieu peut tirer un grand bien. Tout ce problème de la pilule, hein, je suis toujours étonné comment une petite pilule minuscule a déclenché une polémique pareille. Non mais de cela, on peut tirer un énorme bien. C'est que tout ça nous a forcé. Ça a été le cas dans l'histoire de l'Église. Les hérésies ont forcé la réflexion. Hein. Par exemple, si on a défini que le Christ est une seule personne avec deux natures, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est à cause des hérésies, de ceux qui contestaient ce qu'on croyait pacifiquement. Alors on a dû l'approfondir, non? Mais la pilule, c'est la même chose. On vient dire, ah, ben l'amour entre hommes et femmes peut être un amour de donation totale, même si on coupe les sources de la vie. Alors on dit, ah non, ah non, ah non. Et même, on voit en lisant Humaine et Vitae que Paul VI a une certaine difficulté à l'expliquer. Et c'est pourquoi ce document, pour moi, est vraiment prophétique, et de l'Esprit Saint, et de celui qui vivifie l'Église, parce qu'en 1968, en faisant une thèse de doctorat à cette époque, ça n'était vraiment pas facile à comprendre. Maintenant, nous avons tout le magistère d'un Jean-Paul II, d'un Benoît XVI, d'un François qui nous permettent de comprendre, mais à l'époque, ce n'était vraiment pas évident. Donc le pape Paul VI, c'est pour ça que j'ai dit, il se limite à une espèce d'axiome qui est génial, qui est prophétique, mais il ne l'explique pas. Hein. Donc il a fallu du temps, et même, je crois, qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour approfondir toute cette théologie du corps. Un des biographes les plus autorisés de Jean-Paul II, Georges Weigel, disait que cette théologie du corps, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe. Hein. C'est 129 audiences. On n'en a pas encore tiré tout le pouvoir qu'elles contiennent, hein, tout le pouvoir explosif qu'elles contiennent. Parce que c'est un enseignement qui est formidable, qui est extraordinaire. Un tout grand merci, Monsieur l'abbé. Je pense qu'il y a encore des questions, mais comme il y a une séance de dédicace après, je pense qu'on aura l'occasion de poser les questions en direct à Monsieur l'abbé. Et comme il y a des ménages avec des petits bébés, j'ai peur que la séance se prolonge trop. Alors donc encore un immense merci, Monsieur l'abbé. Un immense merci à l'UOPC aussi pour son accueil. N'hésitez pas en partant à faire un plein de cadeaux, de naissance, de mariage, etc. et à soutenir le projet de l'UOPC, la dernière librairie catholique à Bruxelles, il faut qu'on la garde quand même. Merci aux repreneurs, donc aujourd'hui et à plus long terme aussi, ils sont toujours preneurs de ce genre d'événements, sachez-le, diffusez-le. Et alors aussi, de notre côté, on vous invite, avant de reprendre la route ou le chemin vers vos maisons, à boire un petit verre ensemble. On serait ravis d'échanger avec chacun de vous, et avec l'idée aussi que c'est merveilleux de voir tous ces couples qui ont bâti leur maison sur l'Europe. Pour nous, c'est très émouvant, parce qu'on vous a connu à un moment important de votre vie, et on garde énormément d'affection pour tous ceux qui sont ici présents. Mais on se dit que c'est très bien de voir toutes ces jolies maisons très solides, qui prospèrent, qui ont des petits qui sont plus mignons les uns que les autres, mais qu'à un moment donné, toutes ces maisons ont besoin de former un village. Et que chacun ne peut pas vivre en complète autarcie, et qu'il y a besoin d'échanges, d'entraide. Je pense à des demandes qu'on a eues de jeunes mamans qui font le choix de s'occuper partiellement ou à temps plein de leur bébé, et qui se sentent tellement dénigrées et dévalorisées par la société. Je pense à des demandes de bâtir sa maison sur l'Europe, de le faire en néerlandais. Je pense à des demandes d'accompagnement de couples déjà mariés. Et donc l'idée, c'est aussi, autour de ce petit verre, de vous proposer de faire une espèce de bourse au talent demandé, talent offert, et d'établir un petit peu des liens de convivialité pour que chacun ne construise pas sa petite maison, mais qu'on fonctionne en s'entraidant et en étant sensible aux besoins les uns des autres. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci.